Donc je commencerai par une petite anecdote. Donc je me suis engagé en 1992 comme engagé volontaire au premières PMA. Quand mon père m'a déposé à la gare, en fait à la radio il passait We Are the Champions de Queen. Quand je suis arrivé aux premières PMA, j'ai très vite compris qu'avant d'être un champion, en fait, il fallait travailler. Et donc mon premier chef de section que j'ai eu là-bas, donc la première phrase qu'il nous a dit, si vous voulez réussir, vous devez vous donner les moyens de votre ambition. Donc pour moi, ça a été un déclic. Donc j'arrivais, j'avais juste un BEPC, donc effectivement, j'avais pas un gros bagage, effectivement, en termes de diplôme. Et je me suis dit qu'en fait, cette institution, l'armée de terre, en fait, allait m'offrir, allait me permettre, justement, de me donner les moyens de mes ambitions. Donc comme je vous le disais, donc j'ai commencé en 1992 en tant qu'engagé volontaire, donc en tant qu'exécutant. Donc j'ai passé tous les diplômes, j'ai montré à mes chefs qu'ils pouvaient me faire confiance. Donc ils m'ont donné les possibilités, ils m'ont donné ensuite l'opportunité de pouvoir progresser. Donc en 1997, donc ils m'ont envoyé à l'École nationale des sous-officiers d'active. Donc là j'ai bien compris qu'en fait, pour s'élever, il fallait faire des efforts. Donc j'ai fait des efforts, j'ai persévéré, j'ai fait preuve de volonté. Et donc en 2014, j'ai eu encore cette opportunité de pouvoir donc, passer les épreuves de sélection professionnelle donc, pour accéder au grade de major. Et ensuite, donc dans quelques semaines, au triomphe des écoles, passer lieutenant où on me remettra en fait mes galons. Donc pour moi, l'escalier social, en fait, revêt plusieurs évolutions. On a l'évolution de catégorie dont je viens de vous parler, mais il y a aussi également l'évolution de spécialité. J'ai un parcours comme mon camarade qui le disait précédemment, un petit peu atypique, puisque j'ai commencé en fait 13 ans dans les forces spéciales. En fait, j'ai fait que de l'opérationnel. Je suis parti à de nombreuses reprises en fait en opération extérieure. Ensuite, je me suis réorienté dans le domaine de la communication. Donc en fait, l'institution, l'armée de terre, m'a laissé cette possibilité, m'a ouvert encore de nouvelles portes, m'a permis de gravir justement encore des marches supplémentaires. Et donc aujourd'hui, je suis communicant. Donc communicant au CIRPATER, et demain, je serai chargé de communication au centre du service militaire volontaire en fait de Lorraine. Donc si je prends un petit peu, effectivement, si je reviens en arrière, donc j'ai commencé comme engagé volontaire, jeune engagé volontaire, et aujourd'hui, je passe d'exécutant et donc je vais passer dans la conception, ce qui pour moi était totalement inenvisageable et inespéré à 17 ans et demi quand je suis rentré en fait dans l'armée. Donc aujourd'hui, je suis cadre de contact, au contact des jeunes, et donc l'important pour moi, c'est de pouvoir, en discutant avec eux, en les observant, en les regardant, de pouvoir les détecter, de les recevoir et de leur dire « Regardez ce que j'ai pu faire ». Je ne dis pas que je suis un exemple pour eux, mais je suis un des exemples qu'ils peuvent avoir. Regardez ce qu'on peut faire à force de volonté, à force de persévérance, à force d'effort. Et puis en fait, l'armée de terre, l'institution en général, est quand même un formidable outil qui est mis à votre portée pour pouvoir vous épanouir et pour pouvoir grandir, que ce soit socialement, intellectuellement. On n'oublie pas notre métier c'est d'être soldat, mais on a la possibilité d'avoir de nombreuses spécialités et donc de pouvoir se réorienter et de pouvoir évoluer constamment. Voilà ce que j'en retiendrai.